C'est pour GAZ Voice. Donc pour GAZ Voice, c'est un whisper.flow pour ceux qui connaissent. Bref, ça me permet de dicter des mots. Voilà, ça me permet de dicter tout ça et de plus avoir besoin d'écrire. Donc par exemple, je vais écrire un prompt, je vais lui dire voilà, on va faire CTRL-ALT-D. Du coup, déjà, il y a un raccourci. Bonjour, est-ce que tu pourrais faire un review complet pour voir si le code est optimisé et adapté et plutôt rapide? Est-ce que tout ça est optimisé en termes de code? Donc là, ça va, hop, ça réfléchit, c'est bon. Donc là, c'est encore un petit peu buggé, donc je dois faire un petit CTRL-V si vous voulez. Et là, je fais CTRL-V. Bonjour, est-ce que tu pourrais... Blablabla. Voilà, il a réussi. Je peux retourner sur mon application. Il y a tout un historique de tout ce que j'ai raconté, donc ça, c'est cool. Il y a un système de dictionnaire. Là, vous voyez un peu le détail. On a utilisé ce modèle-là, Haiku. Mais tu as la possibilité de faire pas mal de choses. Enfin, récemment, l'année dernière, en vrai, j'ai acheté un Mac Studio et je m'étais toujours dit, ouais, je vais tester quelques modèles open source, tu vois, pour éviter de donner tout ce que je raconte à ces modèles IA américains. Et donc, j'ai pu build une version qui est externe, donc qui utilise l'infra de Grok, que je connaissais pas et encore une fois que j'ai appris sur le tas. Donc, Grok, a priori, c'est très populaire et tu peux utiliser pas mal de choses chez eux. Donc, alors, donc, hop, vous le voyez, c'est très très populaire a priori. Et du coup, ça me permet d'utiliser un modèle qui reconnaît ma voix et qui l'écrit